Petit retour en arrière de ces dernières semaines. Même si je suis beaucoup partie à l'aventure avec le retour des beaux jours, j'ai aussi entrepris pas mal de bricolage et de choses à la maison. Durant mon absence, le marronnier a bourgeonné. Le jardin s'est parsemé de pâquerettes et les températures se sont vraiment adoucies. J'aime vraiment cette saison car elle me redonne l'énergie nécessaire pour me lancer dans tout un tas de projets que j'avais mis dans un coin de ma tête durant l'hiver. Je n'ai pas plus grand plaisir que de bricoler au soleil dans le jardin. Je me suis donc lancée dans une construction d'un nouveau carré potager, qui m'a pris beaucoup de temps encore une fois. Car, comme l'année dernière, je suis partie de palettes que j'ai démontées pour construire la totalité du bac potager. J'ai aussi fait tous mes semis et planté plein de choses, et comme je sais que vous allez me demander, cette année j'ai planté des petits pois, des radis, des tomates, des poivrons, des salades, des potirons bleus de Hongrie, des brocolis, des pommes de terre et un joli framboisier. Ce que j'aime aussi beaucoup à cette période de l'année, c'est qu'il faut veiller sur les petites plantes qui poussent, avec délicatesse. Les journées ont bien rallongé et je peux maintenant rester travailler assez tard au jardin les jours de beau temps. Ce qui me rend particulièrement heureuse car les ambiances au jardin, tout le matin ou en fin de journée, sont mes préférées.
Bon, je suis contente d'avoir fini de peindre ces carrés parce que ça fait un moment qu'ils étaient dans mes étagères et que je voulais le faire. Mais là, c'est la saison où en fait, j'ai de l'énergie de faire tout un tas de projets, enfin tous ces petits projets que j'ai pu conceptualiser dans ma tête cet hiver prennent enfin vie parce que le printemps, ça me remotive toujours à faire tout un tas de travaux. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé un carré potager, je peins ces palettes, j'ai commencé un chantier pour faire un ponton. J'ai aussi entrepris des travaux de déco dans ma chambre. J'aurais pu faire tout les uns à la suite des autres, mais j'ai décidé de tout faire en même temps, bien évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Et donc du coup, ce qui fait que c'est un peu le chaos en termes d'organisation. C'est pas terrible, mais bon, je m'en sors quand même. Mais du coup, ouais, comme vous le savez, de toute façon, j'aime faire plein de trucs, toucher à tout, et c'est aussi le cas sur mes projets créatifs, même pour la déco de la maison et tout. Je suis pareil, j'aime tout faire en même temps. Et c'est vrai que parfois, ça peut me stresser un petit peu parce que en termes d'organisation, c'est un peu galère. Alors que si je faisais chaque chose les unes à la suite des autres, ce serait peut-être plus relaxant. Mais bon, en soi, ça va, je suis contente quand même de faire toutes ces choses-là. Et puis de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, j'ai fait la paix avec ça et c'est la vie que j'ai décidé de mener, de tout faire en même temps et de me stresser un peu plus. En plus, ces derniers temps, j'ai pas mal fait des allers-retours entre ici et Paris. Donc du coup, j'avais commencé tous mes chantiers en même temps. Je suis repartie à Paris quelques jours, donc j'ai tout abandonné. Donc j'ai eu un petit peu aussi, ça m'a fait un peu cette sensation de laisser de côté ces choses-là et enfin voilà, j'étais en mode mince, j'abandonne un peu tout et je reviens qu'après pour terminer. Donc j'avais un peu cette sensation ça me fait ça à chaque fois de toute façon quand je vais d'un endroit à l'autre, de déracinement, et c'est pas toujours évident à gérer, mais je vais essayer de rester ici un peu ces prochains jours pour finaliser tous mes projets, pour être prête à repartir l'esprit plus serein. Parce que mine de rien, avoir toutes ces choses dans ma tête, ça crée de la charge mentale et ça me rajoute un peu de pression. Alors autant éviter ça, surtout quand c'est des projets chouettes comme améliorer mon nid de douillet.